Était une fois une jolie petite maison en bois isolée dans la forêt. Elle était habitée par 3 souris. La première souris était très grande, très forte, et elle avait une grosse voix. C'était le papa souris. La deuxième souris n'était ni grande ni petite. En fait, elle était moyenne et elle parlait avec une voix moyenne. C'était la maman souris. La troisième souris, enfin, était une toute petite souris, toute mignonne, toute ronde, qui gazouillait avec une petite voix pointue, une voix de petite souris. C'était le petit enfant souris. Les 3 souris menaient une vie tranquille. Ils aimaient le calme de la forêt, où ils allaient souvent se promener. Écouter le bruit du vent dans les feuilles, qui faisait quelquefois claquer les portes et les fenêtres. Et écouter le chant des oiseaux. Ils aimaient aussi s'occuper de leur jardin. Papa souris avait planté des poireaux, des tomates et des choux. Comme ça, maman souris a des légumes pour le repas, sans avoir besoin de faire les courses. Oh oui, j'aime beaucoup les soupes de maman. Papa souris s'occupait aussi du camélia, avec petite souris quelquefois. Ces grosses fleurs rouges sont très jolies, papa. Oui, mais elles ne sentent rien. C'est dommage. Moi, je vais voir maman souris qui s'occupe du grand rosier. Ces fleurs-là, elles sentent bon. Tu as déjà taillé le rosier, maman? Oui, j'aime beaucoup enlever les roses fanées, comme ça il en pousse des nouvelles, toutes belles. Mais j'aime moins enlever les mauvaises herbes dans la cour. Tu pourrais m'aider un petit peu, petite souris? Oh ben, je ne peux pas, maman. Il faut que j'aille jouer dans le grenier. Mais je t'aime beaucoup, tu sais. Ils aimaient aussi bien s'occuper de leur maison. Papa souris avait installé une salle de jeu dans le grenier. Il y a plein de dinettes, des Playmobil, des petites voitures. Il y a même un petit âne à bascule. Quand il pleut, petite souris monte dans le grenier et aime beaucoup y jouer. Et heureusement, il ne pleut pas toujours. Petite souris, il ne pleut plus. Il y a même du soleil. Il faut que tu descendes. Oui, bientôt, maman. Non, non, maintenant, petite souris, viens jouer dans le jardin. Bon, d'accord, je descends, papa. Doucement, tu vas tomber dans l'escalier. Dans la maison, il y avait une grande cuisine avec une table au milieu et 3 chaises autour. Il n'y avait que 3 chaises parce qu'il n'y avait pas souvent d'invités dans la maison des souris. Et s'il y avait des visiteurs, alors on pouvait se servir des 2 tabourets rangés devant le buffet. Il y avait aussi une cuisinière. C'était une vieille cuisinière d'autrefois et elle ne fonctionnait pas à l'électricité ou au gaz. Il fallait mettre du charbon dedans après l'avoir allumée avec des petits morceaux de bois. Elle était allumée toute la journée pour chauffer les repas et chauffer la maison. Dessus, il y avait toujours une bouilloire pour, si on voulait, faire du thé ou du café. Et il y avait aussi une grande plante verte devant le porte-manteau où étaient installées les écharpes des souris et le chapeau de paille de papa souris. Et une fenêtre avec des géraniums sur le rebord. Un jour, maman souris qui va faire la cuisine annonce:
Je vais préparer une délicieuse bouillie parfumée aux fruits des bois. Super! Avec beaucoup de fruits des bois, n'est-ce pas, Ça va être bon. Pas trop de sel. Papa souris et petite souris, vous pouvez mettre le couvert. maman? Je mets les 3 bols. Celui avec les fleurs rouges pour papa, celui avec les fleurs bleues pour maman et celui avec les feuilles vertes pour Fais bien attention de ne pas les laisser tomber, petite souris. Moi, je mets le reste du couvert. Je vais verser la bouillie dans les bols. Mais attention, elle est très chaude. Laissez-moi passer. Comme elle est vraiment très chaude, ils décident de la laisser refroidir et ils partent se promener dans la forêt. Allez, en route. Et les voilà partis pour leur promenade. De l'autre côté de la forêt vivait une jolie petite fille. Comme elle avait les cheveux dorés et qu'ils étaient bouclés, on l'appelait Boucle d'Or. Ce même jour, et justement pendant ce temps, quand les souris avaient décidé de faire la promenade, Boucle d'Or s'aventure seule dans la forêt. Elle cherche des fleurs, furette à droite, à gauche, quand soudain, elle découvre la maison des 3 souris. quelle jolie maisonnette! Boucle d'Or s'approche sans bruit pour voir s'il y a quelqu'un dans le jardin. Personne devant, personne derrière. Elle regarde par la fenêtre de la cuisine qui était restée un peu ouverte et ne voit que la bouilloire qui fume à cause de l'eau chaude qui chauffe toute la journée. Elle regarde par le trou de la serrure et voit juste la grande table et les chaises. Parce que quand on regarde par le petit trou de la serrure, on ne voit pas très bien. Mais il n'y a personne. Comme la porte n'est pas fermée à clé, Boucle d'Or l'ouvre et entre dans la maison, puis dans la première pièce. Oh, la belle cuisine. Elle fait tout le tour. Oh, la belle grande plante verte. Regarde par la fenêtre, Ils sont des jolis géraniums dans cette maison. passe devant la grande cuisinière, Attention de ne pas la toucher. Je pourrais me brûler très fort. s'approche du buffet, Les belles pommes. J'en mangerais bien une. mais tout à coup, Mais ça sent la bouillie. Parfumée aux fruits des bois, je crois. en effet, sur la table, Boucle d'Or aperçoit les 3 bols remplis de la bouillie appétissante. La petite fille a très faim et s'empresse d'y goûter. D'abord dans le grand bol, Oh, bah alors elle est trop chaude cette bouillie. puis dans le bol moyen, Oh ben zut, la bouillie est trop froide. et enfin dans le petit bol. Elle est juste comme il faut cette bouillie. Et Boucle d'Or mange aussitôt toute la délicieuse bouillie et, bien rassasiée, elle va dans la pièce à côté, le salon, et juste quand elle entre, la cloche de l'horloge sonne. Elle regarde autour d'elle et voit aussi 3 chaises de tailles différentes devant la cheminée. Cheminée où est déjà installé tout le bois pour faire un feu. Comme elle avait bien mangé, toute la bouillie aux fruits des bois, la petite fille a envie de se reposer. Elle s'approche de la grande chaise. Mais elle est trop haute pour moi. Elle touche alors le siège de la chaise moyenne Elle est trop dure celle-là.
Enfin, elle s'assoit sur la petite chaise et la trouve parfaitement confortable. Elle est très bien, cette petite chaise. Ni trop haute, ni trop dure. Boucle d'Or se balance et s'agite tellement que la chaise se casse. Bien décidée à se reposer, Boucle d'Or entre alors dans la troisième pièce. Oh, c'est la chambre. En effet, c'est la chambre des souris. Et elle découvre 3 lits, le grand, le moyen et le petit, et décide de les essayer. Elle s'approche du grand. Ce grand lit est trop haut pour moi. Je ne peux même pas monter dessus. Puis elle monte sur le lit moyen. Il est trop dur, ce lit-là. Mais le petit, Il est juste comme il faut. Il est bien doux et confortable. alors Boucle d'Or s'y installe, bâille juste une fois Ah, et s'endort aussitôt. Pendant ce temps, les 3 souris ont continué leur promenade dans la forêt. tu pourras pas m'attraper, papa souris. Si, c'est toi le chat. Attention, ne fais pas tomber petite souris. Mais non. Allez, viens, rentrons déjeuner. Maintenant, elles rentrent chez elles pour déguster leur bonne bouillie aux fruits des bois. Petite souris court très vite devant parce qu'elle a très faim. Mais en arrivant devant la maison, elle s'écrie La porte de la maison est ouverte. et elle se précipite dans la maison. Papa et maman souris entrent et, oh surprise, les bols de leur repas ont été déplacés. Quelqu'un a goûté à ma bouillie? À la mienne aussi, Et moi, quelqu'un a mangé toute ma bouillie. pleurniche petite souris. Mécontentes, les 3 souris vont dans le salon et regardent leur chaise. Quelqu'un a touché ma chaise. Grogne papa souris. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dit maman souris. Quelqu'un a cassé ma chaise. Crie la petite souris. Alors, les 3 souris, très fâchées, vont dans leur chambre. Quelqu'un a osé toucher mon lit. Donne papa souris. Quelqu'un est monté sur mon lit. Proteste maman souris. La petite souris s'approche de son lit. Quelqu'un s'est couché dans mon lit. Et elle y est encore. Boucle d'Or se réveille en sursaut. Oh, les souris! Vite, elle bondit hors du lit, saute par la fenêtre et retourne en courant chez elle. Les 3 souris ne la revirent jamais. Depuis, elles continuent comme par le passé à mener leur vie tranquille, à se promener dans la forêt, à s'occuper de leur jardin et à vivre dans leur maison. À bientôt. Au revoir! Salut. Bye bye.